Toi, tu penses que délibérément, on a Ah oui, abandonné la Coupe d'Europe, en fait? mais c'est assumé, hein. C'est assumé, hein. Il l'a déjà fait au match précédent. Là, et franchement, on peut pas lui en vouloir. On a nos deux pistons qui sont blessés. On a Youssouf qui se blesse un match sur deux. On a Guessant qui a une fragilité ce soir. C'est pour ça qu'il a pas Daïchimier, pareil, titulaire. dès qu'il joue, Oui, il se voilà. blesse, Donc, celui-là. il reste suicidaire pour envoyer ça quand on est bien classé en Mmh. championnat. Autant se focus sur le bon, là. Je m'en fous qu'on la jette, celle-là. Franchement, si c'est pour nous suicider sur tous les tableaux, ça sert à rien, en fait. Non, mais attention, Alors moi, je après, suis en total désaccord avec tout ce que tu viens de dire. D'abord, je pense que Francaise, il est quasiment déjà lassé et que aller à Rennes, je pense que ça va être un objectif pour lui et qu'il y a un truc qui colle pas. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui colle pas depuis le début. Et je mets à part, puisqu'il a quand même avoué avoir eu des problèmes et une énorme fatigue. Et ça, c'est très difficile. On croit qu'on va mieux, mais on va pas forcément mieux. Et moi, je le vois, je sens, là pour le coup, c'est pas une info, c'est une sensation. Je le trouve pas très à l'aise. Ensuite, au sujet de ton équipe, depuis le début de la saison, j'ai un problème. Je n'arrive pas à comprendre cette équipe qui est trop souvent sur courant alternatif, qui est capable de belles phases de jeu et puis après de passer complètement à côté. L'histoire des blessés, moi j'ai toujours dit que ça n'est pas une excuse. Je refuse l'idée de mettre en avant des blessés pour expliquer des performances. Si tu as, je rappelle quand même, au cas où on l'aurait oublié, le foot est un sport, le sport c'est une activité physique. Quand tu as beaucoup de blessés, ça veut dire que dans ton staff, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu t'entraînes mal, soit tu te prépares mal, soit tu te soignes mal, soit le kiné est pas assez fort, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Quand c'est un gars qui se blesse, déjà, il faut se renseigner sur pourquoi il se blesse. Est-ce que son hygiène de vie est pas bonne ou est-ce qu'il y a un problème et tout ça? Le corps fait partie, c'est l'outil du joueur de foot. Et dire il est blessé, il est blessé comme une fatalité, c'est une erreur. Si je suis à la tête d'un club de foot, mon staff médical, il est primordial. Et si je vois que j'ai 10 blessés, le staff médical, il va me rendre des comptes. Je vais dire, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'est pas un hasard, ça n'est pas une fatalité. Donc, tu peux te lamenter des blessures. Évidemment, tu as le droit de dire, bah ouais, on a des blessés et tout, parce que toi, tu es supporter et tu as en droit d'attendre plus de ton équipe. Ça, je veux bien. Mais que le staff dise ça, une fois oui, deux fois oui. Écoute, si Youssouf se blesse autant, quand il est opérationnel, on est tous d'accord pour dire que c'est un bon joueur. Mais s'il se blesse autant, c'est quelque chose qui doit être su par le staff, donc il doit être remplacé, et ça veut dire que c'est un joueur qui n'est pas fiable. Un joueur qui n'est pas fiable, ça n'est pas un bon joueur. Exactement comme Tanguy Ndombele qui est arrivé, et par bribes, il a donné le sentiment d'être ce qu'on a toujours pensé qu'il était, c'est-à-dire pourquoi pas être un joueur sur qui on peut compter, sauf que c'est toujours la même histoire. C'est quelqu'un, au final, qui n'est pas fiable sur la durée. Et quelqu'un qui n'est pas capable de faire un certain nombre de matchs dans une saison et d'être performant sur un certain nombre de matchs, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on passe trop souvent sous silence et on oublie de dire que c'est un handicap, au final. Donc, si cette équipe, elle a ces problèmes-là, ça veut dire qu'elle est mal staffée, qu'il y a un mauvais recrutement, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Après, tu as conclu en disant la Coupe d'Europe, on s'en fout, ou en tout cas, pour l'instant, c'est pas. Bon, si toi, c'est ton avis, je respecte ton avis. Si c'est l'avis du staff, j'ai un peu plus de mal parce que dans ces cas-là, donc tu laisses tomber cette année, tu essaies de te qualifier pour l'année prochaine. Bon, pourquoi pas en te disant, ça a mal tourné là, mais si tu ne corriges pas tout ce qui a mal tourné là, il est peut-être que tu vas aller te requalifier, mais pour faire quoi au fond? Pour encore une fois faire ça, en fait, il y a des problèmes qui ont l'air structurels dans ce club qu'à un moment, qu'il va falloir régler. Moi, je dis souvent que ça me fait tout le temps de la peine parce que je suis convaincu qu'il y a une base de vrais supporters de cette équipe, de gens qui aiment ce club, mais qui sont mal payés, en fait. Ils sont mal payés parce que, d'abord, ils ne sont pas suivis dans la ville, parce que le stade est tout le temps vide ou à moitié vide. Alors après, on va dire, non, parce qu'il y a quand même 25 000 de moyenne et tout. Oh, ça va. Vous pouvez peut-être entre vous dire, mais nous, quand on regarde le match, quand le grand public voit les matchs, c'est mort, on se fait chier. C'est un peu tout le temps la même histoire. Et la Coupe d'Europe, vous savez que c'est quand même quelque chose qui est vu. Bien, déjà que les matchs de championnat, quasiment personne ne les voit à part les supporters niçois. Les matchs de Coupe d'Europe, il y a une plus grande audience. L'image qui est dégagée du club, elle est mauvaise. Il y a une mauvaise image du club. Et tout ça, ça compte dans la gestion d'un club. Tout ça, ça fait ressortir une image négative de Nice. C'est pas moi qui suis méchant avec Nice. À chaque fois, les Niçois le prennent mal, ce que je dis. Mais essayez de réfléchir à ce que je dis, vous allez voir que j'ai raison.